On retrouve Bernard, Julie et Sébastien qui sont donc dans le quartier des Deux Portes. C'est à vous, Bernard. Les Schtroumpfs. Alors les Schtroumpfs, ils ont retiré leur parka bleu, ils ont plutôt enfilé des vestes parce qu'il fait très froid ici. Et puis on a changé de quartier, on est au quartier des Deux Portes, comme tu peux le voir derrière moi. Et puis je pense que Bernard et Julie t'ont préparé un beau petit programme. Oui, on a... Parce que ce quartier met à l'honneur les enfants ce week-end. Et tout de suite, on a donc cette belle surprise qui est cette grosse boule rose, le fameux Smile. Alors donc ce quartier va mettre l'accent sur les enfants ce week-end, c'est important. Voilà, c'est important de mettre l'accent sur les enfants, mais les jeunes adolescents, moins de 18 ans, justement, où on voulait mettre le côté ludique, fun, les amuser, et en même temps leur servir des boissons sans alcool, des chips, des brownies, etc. Faire des animations sur le podium avec de la musique pour adolescents et de la musique pour enfants aussi. On se rendait compte que c'était un public qu'on ne touchait pas trop dans ce quartier-ci pendant les fêtes de Wallonie. Voilà, mais c'était important justement maintenant de le toucher. On a eu quelques petits reproches et donc il faut apprendre de ses erreurs et améliorer. Et donc on améliore pour cette année. Et vous êtes la responsable du bar. Voilà, avec Jean-Paul qui est le président du comité de quartier. Bien sûr, bonjour. On va parler de votre quartier, mais je voulais juste demander aux jeunes, là, tu m'entends? Oui. Tu assures? Oui. Tu veux pas enlever ta tête? Ah non. Pour quelle raison? Moi, j'ai pas envie qu'on me reconnaisse. Voilà, il n'a pas envie qu'on le reconnaisse. Jean-Paul Rolus, oui. Parlons un petit peu de ce quartier. D'abord, ce que je voudrais savoir, c'est il commence où, il s'arrête où? Eh bien, commençons par le dessous. Les quatre coins, devant l'hôtel de ville, l'Océan, Galerie Warren, rue des Carmes, rue des Croisiers, rue Saint-Joseph et Galerie Saint-Joseph, évidemment. Voilà. Cette rue des Carmes qui est en train de vivre une rénovation assez spectaculaire. Ah, absolument, parce que bon, il faut savoir que le quartier était latent au point de vue activité, vu que c'est un quartier, je vais dire, après la guerre, assez bourgeois. Des grandes enseignes sont venues s'installer, les écoles, les notaires, les avocats, etc. C'est un quartier commerçant, mais pas aussi commerçant qu'au bas de Rennes. Il n'empêche que depuis quelques années, de nouveau, d'une part c'est un splendide quartier d'art déco, et alors avec quand même cette rénovation magnifique du Caméo et d'autres petits commerces qui commencent à venir s'installer dans le quartier, non? Oui, certainement, il y a de nouveaux cafés aussi, ça bouge tout le temps, on fait des trous, mais pour la bonne cause. Alors voilà, pour être beau il faut souffrir. N'hésitez pas peut-être à faire vos commentaires sur le quartier, sur les fêtes de Wallonie. Vous habitez le quartier, vous avez envie de le découvrir, vous le connaissez. Laissez-nous un petit peu vos commentaires sur le quartier, sur les réseaux sociaux de Canal C. Parlons des fêtes de Wallonie, puisque c'est un petit peu pour ça qu'on est venu. Hein. Oui, vous êtes président de quartier depuis combien de temps, vous? Bonne question, ça fait une vingtaine d'années. J'ai succédé à Philippe Ducarme. Toujours la vocation? Toujours la vocation, oui. J'ai commencé ici, à la Générale de Banque, donc par la force des choses, j'ai été introduit dans le quartier, vers la présidence, etc. Et puis voilà. Qu'est-ce qui fait un président de quartier pendant les fêtes? Oui. Il court beaucoup. Ah oui. Il n'a pas le temps de boire comme les autres. On fait un peu de musique quand même. Ah. Ouais. Qu'est-ce que vous pouvez nous dire du programme? On ne va pas tout le détailler, parce que je vois que vous avez votre papier en main là. Mais dites-nous un peu le genre de choses que l'on peut trouver ici quand on vient dans le quartier des Carmes. Est-ce qu'on peut boire? Est-ce qu'on peut manger? Est-ce qu'on écoute de la musique? Exactement. Exactement. Donc, quoi? Commençons déjà. Le podium rue de Fer se trouvera près de l'Eldorado. À côté du podium, il y aura le stand, évidemment. D'accord. Donc tout va ensemble. Un stand de quoi? Un stand de tir, non? Le stand, le bar. Ah, le bar. Okay. Donc, Laurence assure la gestion. Oui. D'accord. Avec plein de bonnes choses, voilà. Spécial en plus. C'est-à-dire, Laurence? Toutes des choses des provinces wallonnes. Donc on aura des produits du Brabant wallon,
de la province de Hainaut, de la province de Namur bien entendu, et de la province de Liège. Donc personne n'est oublié en Wallonie. On a vraiment voulu mettre l'accent sur ça aussi, et les enfants. Et quoi, à boire, à manger, à boire alors essentiellement, oui, vraiment. On n'a pas les autorisations, D'accord. donc simplement les chips et les brownies. Ça Et qu'est-ce qu'on a comme, par exemple, justement dans la province de Namur, on disait à boire, c'est péqué, c'est... Les boissons Smile, c'est les cocktails namurois qui s'appelaient avant Nami Drinks, qu'on a renommés. Et donc voilà, ce sont des cocktails assez colorés. Ensuite, on a la Léopold 7 qui vient de Coutouin, donc c'est voisin de Namur mais province de Liège. On aura aussi la bière Bertin-Champ. Et pour les enfants, on aura la nouvelle boisson Tonga, c'est à base de jus d'ananas et jus d'orange. Jean-Paul Rolly, je reviens un instant sur le programme. Alors, en dehors des choses à déguster, qu'est-ce qu'on peut se mettre sous l'oreille? Sous l'oreille. Ben, c'est éclectique comme programme. Hein. Nous ne changeons pas les habitudes. Il y a de la chanson française. Nous accueillerons d'ailleurs un groupe français, Marianne et Friends, de Charleville-Mézières, la région de Charleville-Mézières, j'y vais de toute façon. Et en plus, on entretient de bonnes relations avec les Ardennes françaises, hein, puisqu'il y a l'inauguration demain, justement, avec les principaux responsables. Alors, donc, évidemment, le blues, le rock'n'roll. Un peu de tout, quoi. Au niveau musique. Un peu de tout, oui, absolument. Okay. Et dans le blues, par exemple, c'est vraiment le blues qu'on joue le long du Mississippi. Hein. Un harmoniciste formidable, très bon guitariste, tout ça, oui. On prend son pied quand on les écoute, ça c'est sûr. Eh bien, on ira prendre son pied avec vous. Il y aura de Dixieland, il y aura... Ok, on va pas tous les détailler, c'est pas possible. Il pleut. Maintenant, j'ai 22 groupes. Alors, 3 podiums, 22 groupes. Terminez, bonsoir, hein, s'il vous plaît. On viendra écouter ça sur pièce. Podium numéro 2 devant la Colonne d'Or. Podium numéro 3. Au fond de la rue Saint-Joseph. Allez, on sera là au rendez-vous. Merci mille fois. Parce que je voudrais bien aller un peu près des jeunes. Moi, et ici, votre programme pendant les fêtes de Wallonie, c'est quoi, vous? S'amuser entre amis et boire un peu. Vous venez au moins? Bah oui. Vous venez pour Patrick Sébastien ce soir? Pas spécialement nous, mais plus pour les adultes. Mais nous, l'important, c'est de s'amuser, quoi. Ok. Et vous allez faire les 4 jours? Ah non, juste peut-être demain soir, ouais. Okay. Puis, sérieux voilà. quand même, quoi. Ouais. Pas d'abus? Non, mais j'habite là d'ici, moi. Comment? J'habite là d'ici. Vous habitez où? Au Luxembourg. Ah oui? Ouais, quand même. C'est une trotte. D'autres sont du quartier ou de Namur? Moi, je viens d'Andenne. Et vous, monsieur? Je suis du quartier, j'habite ici tout près et je vais faire les nuits et travailler la journée également. Faire les nuits, pourquoi vous faites quoi? Je vais surveiller le stand pour en cas qu'il y aurait des délinquants et autres qui viendraient pendant que des œufs qui dorment. Quand est-ce que vous faites la fête alors? J'en ai jamais. Jamais? Oh, c'est pas marrant ça. Ben si, on participe un peu, mais bon, on est quand même avec ses collègues pour les soutenir et voilà quoi. Ok. Mais bon, faut pas quand même les laisser sur le dos, mettre tout sur leur travail pour ça quoi. Ok. Et voilà. Soyons solidaires. Et voilà, c'est ce qu'il faut dire. Allez, on compte sur vous. Ben, merci beaucoup, bonne fête à Wallonie à tout le monde. Eh ben, bonne fête à vous aussi. Merci. Alors, ce qu'on va faire maintenant, en fait, c'est qu'on va quitter tout le monde. Merci à tous. Et on va aller rejoindre Laurent Sautard du Caméo. Merci à la mascotte d'avoir joué le jeu et de ne pas avoir voulu retirer sa tête, mais on comprend. Et on a quand même sa dignité. Moi-même, voilà, je vous raconterai ça une autre fois. On va vers le Caméo et on va aller rencontrer Laurent Sautard et on va discuter avec elle du Caméo. Oui, allez, venez. Oui, au revoir. Oui, vous pouvez venir avec. Hein. Oui. Et on va lui poser quelques questions, notamment à propos de la programmation, un petit peu spéciale. Il y aura des surprises durant les fêtes de Wallonie. Et puis on va lui en parler tout de suite, puisqu'elle est là. Elle nous a rejoint. Bonjour Laurence, comment vas-tu? Mais je vais très bien, merci. Alors donc on est en train de faire un peu le tour de tout ce qui se passe ici dans ce quartier, le quartier des Deux Portes, hein, où nous nous trouvons, ici dans la rue des Carmes en particulier, magnifique quartier art déco avec un Caméo tout aussi splendide. Tu ne seras pas la dernière à le dire, je suppose. Complètement rénové. Toi qui as la chance d'y travailler. Tout à fait. Alors on parlait des fêtes de Wallonie, bien entendu, c'est ce qui nous amène un petit peu ici. Qu'est-ce que vous dites, vous, pendant les fêtes de Wallonie? Zut, ça va nous faire des entrées en moins? Bon, c'est clair que c'est un week-end où les salles ne sont pas fort fréquentées. Après, le cinéma sera quand même ouvert à partir de midi ce samedi, à partir de 11h ce dimanche. On ne change rien au programme. Et puis on a... Vous programmez des choses particulières? Eh ben, cette année, comme ça tombe sur les 50 ans du cinéma belge, on a décidé de reprogrammer cette arrivée près de chez vous.
allez, super. Voilà, c'est génial. Donc ce sera dimanche à 19h30 et on aura André Bonzel, le réalisateur, qui sera présent. Et c'est l'occasion de revoir ce film complètement, cet ovni, sur grand écran, de le faire découvrir peut-être à un public qui ne le connaît pas ou qui ne l'a vu que sur Internet. Et puis voilà, l'occasion de fêter aussi un peu Namur et donc les fêtes de Wallonie à notre façon, nous. Toi, personnellement, les fêtes de Wallonie, tu vas sortir un peu quand même? Je ne sais pas, ça dépendra un petit peu de la météo. Je serai de toute façon dans le coin dimanche. Après, voilà, je me laisse porter par les festivités. Eh bien écoute, bonne fête, bon cinéma bien sûr. Merci à toi. Alors écoutez, nous on va aller maintenant continuer notre petit tour du côté... On va continuer notre papote, hein? Oui. Hein, on va aller oui, au café mais papote. histoire d'y aller à notre aise, je vous propose en attendant d'écouter ce dont parlait notre ami Jean-Paul Rollis tout à l'heure, écouter un des groupes de blues qui se produira ici sur le podium rue de Fer près de l'Eldorado ce samedi à 17h30, un groupe de cover qui s'appelle Nashville Roots. On écoute. Mais celui-là, en général, on n'a pas trop envie de le faire. C'est monsieur Je sais tout, le chef, le big boss, enfin, vous voyez un petit peu le canard, hein. Mais, n'empêche que, nous on l'aime bien. Nous on l'adore d'ailleurs. Il n'a pas facile tous les jours avec nous, mais nous on s'en fout, on l'aime bien quand même. Eh oui, on l'aime bien. Ah oui, attendez, j'ai oublié de dire quelque chose. Non, excusez-moi. c'est pour tout. Ah ben, j'ai oublié de dire quelque chose. Et voilà, c'est reparti, on se retrouve ici donc au Café Papote. Et on a avec nous deux charmantes demoiselles hein, qui n'ont pas peur du froid. Pardon ? Il faisait chaud dans la cuisine. Ah ben, vous allez voir, pour rafraîchir ici. Alors, est-ce qu'on peut expliquer ce que vous tenez ici dans ce quartier des Deux Portes qui se lance ? C'est moi. Ben, en fait, c'est un concept assez nouveau, enfin en tout cas à Namur. C'est un café voilà, qui est pour une petite restauration bio et on essaie les circuits courts autant que possible. Donc ça c'est la partie plus commerciale qui fait vivre l'activité. Et puis il y a un espace à l'arrière qui est l'espace des ateliers. Donc on a fait donc au-delà d'être une salle où les gens consomment, on peut remonter les tables au mur. Les gens ne le savent pas, ça fait des jolies petites maisonnettes que j'invite à venir voir, qui sont découpées dans le mur. Et donc ça se transforme en espace atelier. Malheureusement, on aimerait bien vous suivre à l'intérieur, mais on n'a pas de réseau en fait pour vous suivre. Sinon, on adorerait voir. Donc l'espace, donc on propose des ateliers parents-enfants à l'arrière. Voilà. Des ateliers de quoi? Alors pour le moment, papote justement. Mais c'est le prétexte pour papoter. Voilà. Oui, c'est vraiment ça. C'est vraiment ça. Ça va de la petite enfance, donc c'est massage bébé, portage. Douche lavable. On a eu comptine pour les enfants aussi. Ouais. Quoi d'autre? Simplement aussi des temps de rencontre pour les jeunes mamans qui viennent d'avoir leur bébé avec il y a une sage-femme, infirmière voilà, pédiatrique qui est venue et qui donne des conseils ou qui juste un moment les jeunes mamans peuvent se déposer un petit peu et déposer ce qui les fascine ou ce qui les beaucoup moins. Est-ce que c'était une demande des parents ou est-ce que c'est vous, voilà, peut-être en tant que maman aussi, vous vous êtes rendu compte que ça fait du bien de parler, de se retrouver avec d'autres parents et d'échanger des expériences Oui, c'est ça. C'est vraiment parti à la base de ma propre expérience de maman. Donc j'ai 3 enfants et c'était un peu compliqué parfois, surtout quand il pleut et qu'on est à l'intérieur avec les enfants, que ça bouge dans tous les sens. C'était vraiment de créer un espace en dehors de la maison où on peut se retrouver et d'avoir un moment qualitatif avec son enfant. Mais je dis, enfin voilà, c'est parents, mais c'est les grands-mamans, les grands-parents. Oui.
Alors, durant les fêtes de Wallonie, est-ce que vous nous faites un menu spécial ou est-ce que ça vous passe au-dessus de la tête, les fêtes? On a choisi de fermer parce qu'on s'est dit carrément. on s'est dit qu'il n'y aurait pas beaucoup de passages pour le moment rue des Carmes et surtout et que les gens papoteraient au stand d'Apéquet plutôt que chez vous. On a bien fait de venir vous parler. Au moins vous vous sentez moins seul comme ça. Voilà, et donc, et puis on est namuroise aussi avant tout, donc on sera contente aussi. Non mais c'est vrai que comme on a ouvert au mois de juillet et donc là la rentrée arrive et le rythme change quand même pas mal et on a plein de petites choses qu'on n'a jamais le temps de mettre au point. Et donc là on s'est dit c'est l'occasion, c'est un peu du repos mais surtout bien préparer la rentrée pour pouvoir assurer jusqu'au mois décembre. Mais justement, peut-être pour les gens qui nous écoutent, on peut peut-être le dire, vous qui êtes parents, jeunes parents, si vous avez aussi envie de laisser des commentaires, est-ce que parfois vous vous sentez un petit peu seul, est-ce que vous avez envie d'échanger vos expériences avec d'autres parents, est-ce que vous êtes déjà venu ici ou est-ce que vous avez tenté l'expérience dans d'autres villes, hein, puisque c'est aussi un concept qui existe ailleurs, vous disiez c'est une première à Namur, mais... Oui, mais ça n'existe pas en tant que tel, c'est soit des ASBL, en société coopérative à finalité sociale, ça n'existe qu'en Belgique. Et oui. Ouais. Et qu'à Namur pour le moment. Et qu'à Namur pour le moment. Mais donc vous fermez pendant les fêtes, excusez-moi, ça me fait rire. Non, mais donc si vous entendez raccrocher quand même le wagon au convoi, on vous verra le lundi place du Vieux alors quand même. Ah oui, moi très certainement. Le resto, mais c'était vraiment le stress quand j'ai c'est complètement planté. Non, donc on s'excuse déjà pour le mardi, à mon avis on serait un peu... on devra ouvrir, je crois qu'on sera un peu fatigué. Donc soyez indulgents mardi. Et vous et vous aussi un petit verre oui, le bien sûr, lundi des fêtes de Wallonie. On ira fêter ça aussi parce qu'on n'a pas encore l'occasion de fêter en fait l'ouverture du papote. Allez, super. Et le fait que ça fonctionne. Donc les fêtes de Wallonie tiennent-le d'inauguration et de... Mais écoutez, qu'est-ce que je peux vous dire, bonne fermeture et bonne fête de Wallonie. Et bonne fête de Wallonie. On va à côté, on va aller dire bonjour chez Random. Ils ont des choses aussi. J'espère qu'ils ferment eux aussi pendant les fêtes. Allez, parce que je vois qu'il y a des clients qui vous attendent là. Merci à vous. Eh ben voilà. Non mais c'est. Non, moi je comprends que pendant les fêtes on se dit on ferme. D'ailleurs moi je fermerais bien aussi. Tu fermerais boutique toi? Moi je fermerais boutique. On va pas fermer boutique tout de suite. Hein. On va ouvrir celle-ci. Je suis pas sûr qu'on ait du réseau. Alors ce qui va se passer peut-être c'est que. Je te donne le micro et je vais aller peut-être. Tu pars en éclaireur? Oui c'est ça, pars en éclaireur comme ça laisse-moi surtout tout seul ici sur le porche de ce magasin en train de meubler comme jamais. C'est un beau. Oui je vous en prie monsieur, je vous en prie, courez. Il n'y a pas de souci. Je dois de toute façon meubler en attendant que notre amie Julie vienne me dire s'il y a du réseau et si on peut rentrer dans ce magasin formidable. Ce serait chouette d'ailleurs, mais si c'est pas possible, eh bien non, c'est pas possible. Eh bien voilà, je rends le micro à notre amie Julie. Je dis bonjour à monsieur. Bonjour. Tu étais en train de meubler en attendant votre venue. Me voilà. Magnifique, on n'ose pas entrer parce qu'on n'a pas forcément du réseau. Meubler, est-ce que c'est le terme? J'ai bien meublé. Oui, mais meubler par rapport au magasin Ramdam. Ah, meublé, non, c'est culturé. Bon, racontez-nous un petit peu, vous, ce qu'il y a à l'intérieur du Ramdam, puisqu'on n'aura pas trop l'occasion d'y entrer. Justement, pourquoi pas, ça peut être intéressant pour les gens qui nous regardent, d'avoir la surprise quand ils viendront nous voir. Voilà. Parce qu'on a créé un univers un peu spécial. La boutique a une ambiance un peu originale, donc on va gérer la surprise. D'où la tenue avec les bretelles. Ça fait partie un peu du tout. Du décor. Et, voilà. Original dans le style vintage, non? Un petit peu, oui, mais un peu plus aussi. Il y a deux artistes qui nous ont aidé à élaborer la déco. Ah oui, donc il y a une vraie réflexion là derrière. Ouais, tout à fait. Et donc, qu'est-ce qu'on propose? C'est de la seconde main dans tout ce qui est article culturel. Je disais culturez-vous parce qu'on a choisi d'élargir notre champ. Et on ne vend pas que des livres, mais aussi des disques, des jeux de société, des bandes dessinées, des DVD, en plus des livres pour adultes et pour enfants. Donc voilà, un peu de tout en achat-vente, c'est-à-dire qu'on propose aux gens de venir déposer leurs livres et voilà, de les faire tourner. Ah, Julie vous demande de vous mettre un peu sur le côté. Qu'est-ce que je voulais vous demander? C'est compliqué de se concentrer avec tout ce va-et-vient. Je voulais vous demander, en fait, ce que vous pensiez, vous, du quartier dans lequel vous êtes venu vous installer. Pour le moment, on est
très content, super content parce que plein de projets, on est arrivé un peu les premiers en même temps que le Caméo. Enfin les premiers, je veux dire non, il y a bien sûr plein de commerces, mais la rue souffrait pas mal ces dernières années et on a eu la chance d'arriver juste à la fin de cette période de travaux, etc. Et depuis, comme des champignons, des beaux champignons, il y a plein de projets originaux et dynamiques qui s'installent et il y en a un qui va arriver d'ici quelques mois, paysan artisan. Je sais pas si, qui vient installer son entrepôt ici. Voilà, c'est ça, c'est la première épicerie qu'ils vont installer ici physiquement dans toute la région namuroise. C'est dans la rue des Carmes que ça va se faire. Donc, voilà. Cool, la rue des Carmes de Place to Be. Pendant les fêtes de Wallonie, c'est quoi? Vous fermez parce qu'à côté ils m'ont dit qu'ils fermaient, ce qui me fait beaucoup rire. Vous fermez votre magasin? On ferme pour faire la fête, oui. Oui, on a choisi, voilà, c'est soit on reste derrière le comptoir et on attend, ou soit on participe avec les Namurois à la fête et on préfère se joindre à vous et à eux pour profiter de cette fête de Wallonie. Voilà, on est sur le pont pour d'autres occasions et pour celle-là, c'est plaisir, quoi. Ok, cool. Écoutez, on va tout doucement prendre congé et on va chanter. Nous aussi, on va prendre congé. On va prendre congé, nous aussi. En tout cas, juste là maintenant. Et on va chanter. En tout cas, c'est ce qui est prévu, hein. Si, c'est ce qui est prévu. Je lis ici sur ma fiche d'abord, n'hésitez pas à envoyer. Heureusement, je regarde ma fiche. N'hésitez pas à envoyer vos photos, vos vidéos à Canal C via au pluriel @canalc.be. Oui, c'est ça, Bernard, hein? C'est exactement ça. Ou via notre page Facebook. Exactement. Et on se quitte en chanson avec Une belle petite gaïole, interprétée par nous. Et vous. Il faudra muter votre collègue là, vite. Ouais. Ah bon, c'est là où je meuble et donc je vais vous expliquer. Bernard, après les échasses, va vous chanter seul, hein? C'est un solo. J'aurais bien aimé, parce que voilà. On n'a pas les paroles, hein. On compte sur vous. Venez. Donc en fait l'idée c'est qu'on termine l'émission, qui est extraordinaire, en chanson. Et donc on va chanter tous les 4, tous les 5. Il va chanter, non, il va pas chanter. Il va pas chanter. Pourtant le câble est long, mais bon, allez on y va. Une belle petite gaïole. 1, 2, 3. Elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaïole, une belle petite gaïole. Oh, elle me l'avait tout dit, promis. Une belle petite gaïole, peine-moi de canari. Troulala, troulala, troulala la lèvre. Troulala, troulala, troulala la la.